Nous continuons ensemble d'analyser les enjeux, les dessous de cette mise en place d'un nouveau gouvernement, le premier gouvernement du deuxième mandat de Tebboune. Ce gouvernement a été réalisé, mis en place, pensé, élaboré dans la plus grande des précipitations parce que Tebboune était sous pression. La véritable réalité de ce nouveau gouvernement, elle s'explique par le scandale Ali Aoun. L'emprisonnement du fils de Ali Aoun le 30 octobre. La fille de Ali Aoun qui a été placée sous contrôle judiciaire, des dirigeants de plusieurs entreprises étatiques. Nounou Maneta, Abdelmoula Abdelnour. Nounou Maneta, il était en contact avec la famille de Abdelmajid Tebboune lui-même. Nounou Maneta, il était le rabatteur de Ali Aoun. Il a créé une toile d'araignée autour de Ali Aoun et autour de plusieurs dirigeants. Comment quelqu'un qui travaillait dans un cabaret, هو اسمه عبد النور, عيطلو نونو, يقولوا يا نونو جيب المانيطه, ولا سماوه نونو مانيطه, من كباري ولا يحكم في المينيستر ولا le rabatteur ولا l'homme d'affaires personnel, le bras droit de Ali Aoun, et même il est arrivé jusqu'à atteindre la famille du chef de l'État. Nous continuons ensemble d'analyser les enjeux, les dessous de cette mise en place d'un nouveau gouvernement, le premier gouvernement du deuxième mandat de Tebboune. On s'attendait nettement à mieux, on s'attendait à un véritable gouvernement, on s'attendait à un nouveau premier ministre, on s'attendait à plusieurs nouveaux ministres à la tête des départements régaliens, comme les finances, comme l'énergie, comme les affaires étrangères, comme... La déception fut énorme, mais surtout c'est la surprise. C'est la surprise, on l'a expliqué depuis tout à l'heure, on essaie de faire épisode par épisode. Dans le dernier épisode sur ce sujet-là, nous avons expliqué que ce gouvernement a été réalisé, mis en place, pensé, élaboré dans la plus grande des précipitations parce que Tebboune était sous pression, parce qu'il avait besoin de mettre en place un nouveau gouvernement. Il a été réélu en septembre 2024. On était hier le 18 novembre 2024. Il a prêté serment, je crois que c'était le 16 septembre, ça fait plus de 2 mois qu'il n'avait pas de nouveau gouvernement. Le deuxième mandat a commencé, pas de nouveau gouvernement. La panique était générale, mais la réalité, la véritable réalité des pressions qui ont été exercées sur Tebboune, la véritable réalité de ce nouveau gouvernement, elle s'explique par le scandale Ali Aoun. Tebboune s'est retrouvé sous la contrainte de bricoler un gouvernement, parce que le gouvernement a été bricolé. Pas de nouveau premier ministre. Les nouveaux ministres qui ont été nommés et promus, ou là qui ont été nommés et promus nouveaux ministres, les dirigeants qui ont été promus nouveaux ministres, ont été informés à la dernière minute. Je dis bien informés à la toute dernière minute. Ils n'étaient même pas au courant. Encore une fois, comme on l'a expliqué dans la précédente émission, jusqu'à 16h30, 17h, ils n'étaient pas au courant qu'ils allaient devenir ministres. Je vous le jure. Ils n'étaient pas au courant. Chacun, dans son secteur respectif, avait une mission bien précise de diriger le pays, ou je sais pas quoi, de diriger certains chantiers. Il avait des missions bien précises pour l'intérêt du pays, mais il y a énormément de personnes qui ont été nommées. Je l'ai dit et je l'ai expliqué, que ce soit Mohamed Sarir Saadawi, ou la Mustafa Hidawi, ou la Walid Saadi, ou la Saïd Sayoud, ou la Séfir, ils étaient pas au courant. Les nouveaux ministres qui ont été nommés parmi cette équipe de 34 ministres, la majorité écrasante de ces nouveaux ministres n'ont pas été informés au préalable. Elles n'ont même pas été associées à des consultations ou à des entretiens informels ou formels. On leur a pas demandé, d'abord, on leur a pas demandé leur avis. De deux, on leur a pas demandé est-ce qu'ils étaient, on n'a pas enquêté, on n'a pas veillé sur quand même un élément central. On n'a pas vérifié leurs compétences, on n'a pas vérifié leur profil. Est-ce que ce sont des gens qui ont la compétence ou là qui ont des compétences à faire valoir pour réussir leur mission à la tête de ces départements ministériels qui leur ont été confiés? C'est un gouvernement issu du bricolage. Pourquoi il a été bricolé? Parce que Tebboune était ébranlé par le scandale Ali Aoun. L'emprisonnement du fils de Ali Aoun le 30 octobre. L'explosion, l'éclatement, l'avènement de ce scandale Ali Aoun, qui implique des hauts responsables de l'État, comme par exemple le patron du groupe Madar, un deuxième groupe public aujourd'hui plus important après Sonatrach, Sharafdin Amara, des responsables importants, comme le directeur de l'hôtel Sofitel, de l'hôtel Lorassi, excusez-moi, comme la fille de Ali Aoun qui a été placée sous contrôle judiciaire, des dirigeants de plusieurs entreprises étatiques,
Nounou Maneta hada, Abdelmoula Abdelnour, l'homme par qui le scandale de Ali Aoun est arrivé, cet homme d'affaires véreux qui a utilisé sa proximité avec Ali Aoun pour racketter, pour prendre de l'argent et ramasser des enveloppes et des pots de vin afin de leur faire des interventions à leur profit ou là, pour débloquer leur projet ou là, pour leur donner des avantages illicites, des avantages, des privilèges illicites et des indus avantages qui ne sont pas justifiés. Hadanoun Maneta, il était en contact avec la famille de Abdelmajid Tebboune lui-même. C'est ce qu'on ne veut pas dire. C'est que quand il a été auditionné par les éléments de la Direction générale de la sécurité intérieure, et quand même dans les bureaux du juge, il a raconté lui-même, je parle des juges du pôle des affaires économiques et financières du tribunal de Sidi Mohamed, il a reconnu lui-même qu'il faisait des cadeaux à la famille du président Abdelmajid Tebboune, qu'il est arrivé jusqu'à fricoter avec les membres de la famille du président de la République. Le scandale Ali Aoun, Nounou Maneta, il était le rabatteur de Ali Aoun. Il a créé une toile d'araignée autour de Ali Aoun et autour de plusieurs dirigeants, que ce soit des wali, que ce soit des ministres, que ce soit des banques étatiques ou publiques, que ce soit des entreprises publiques ou étatiques. Il est arrivé à leur prendre, à leur soutirer à tout le monde des avantages et à devenir l'intermédiaire attitré pour les transactions les plus douteuses, les plus illicites, puisqu'il s'agit à chaque fois de confier un marché, un avantage, un privilège, préserver un poste, nommer dégommer quelqu'un. On a parlé scandale dans les laboratoires pharmaceutiques Pharma, comme le fils de Ali Aoun avec Farid Zindine Mechir, ils ont cassé une entreprise privée, ils ont cassé un groupe privé qui avait 9 unités de production, parce qu'ils ne voulaient pas verser des pots de vin à Ali Aoun et à Farid Zindine Mechir, et parce qu'ils ne voulaient pas céder une partie de leur production ou de leurs médicaments à des concurrents ou à des nouvelles entités, à des nouvelles entreprises qui avaient directement des intérêts financiers importants, immenses, avec l'entourage de Farid Zindine Mechir, l'ancien patron de la police algérienne, ou le désormais ancien ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun. C'est scandale de corruption. Comment quelqu'un qui travaillait dans un cabaret, Nounou Maneta, on l'appelle Nounou Maneta parce qu'on corrige, une fois j'ai raconté que c'était parce qu'il a ramassé une manette à Genève, ça c'est une légende, il n'a trouvé aucune manette à Genève en Suisse. Nounou Maneta, il a été Nounou Maneta parce que avant, les années 90 je crois, les années 90, les années 90, il travaillait dans un cabaret, une boîte de nuit, il a Koutoubi a fait Alger. Très connu, les Algériens connaissent, le cabaret, boîte de nuit, à la fois cabaret, boîte de nuit Koutoubiya. Et lui, il y avait une chanteuse oranaise, qui à chaque fois, pour quand elle dansait, faisait des danses, pour ramasser les billets que ses admirateurs devaient lui donner en échange de en contrepartie de son spectacle, envoûtant, son spectacle très sexy, de ses spectacles alléchants. Les gens, comme dans les cabarets, donnaient de l'argent aux femmes qui dansaient, aux danseuses. Donc, il y a le ramasser avec une manette. Au moins, la valise, elle est dans la manette à Fiwaran. هو اسمه عبد النور عيط له نونو تقول له يا نونو جيب المانيطه ولا سماوه نونو مانيطه هذه الحكايه il travaille dans un cabaret في كتبيه vous vous rendez compte la gravité de la situation كان هذا un agent كان حاكم la valise ou la manette qui permettait à une danseuse oranaise du cabaret, la boîte de nuit Koutoubi à Alger, de ramasser, de recueillir pas les dons, l'argent, le bakshish, le flous, les dons, je sais même pas comment on peut traduire ça. Des gens donnaient de l'argent à cette danseuse pour assister à ses spectacles. Bien sûr, des spectacles, encore une fois, la limite très sexy, voilà, on connaît tous l'univers des cabarets, je vais pas vous faire un tableau. C'est pour ça qu'il s'appelait Nounou Maneta. C'est ça son histoire. Même cabaret, où là, il y a le ministre, ou le rabatteur, ou l'homme d'affaires à titre personnel, le bras droit de Ali Aoun, dans le monde des affaires, مع Oulid Aoun, مع le patron de la police Farid Zindine Mechir, مع Sharaf Din Aman, le patron de Madar, il est arrivé jusqu'à atteindre la famille du chef de l'État. Vous vous rendez compte de la gravité? Catastrophe. Donc, l'ampleur du scandale d'Ali Aoun, qui est appelé certainement, je ne sais pas comment Tebboune va faire pour protéger sa tête. Et je ne sais, son épouse a été auditionnée par
une brigade de la recherche de Bab Jdid, à la demande des magistrats du pôle économique, du pôle pénal spécialisé dans la lutte contre le crime financier économique du tribunal de Sidi Mohamed. Le scandale a pris une ampleur. Ali Aoun risque lui-même d'être emprisonné, d'être incarcéré. En tout cas, il ne devrait être auditionné, à moins qu'une parce que, la dernière fois, le scandale d'Ali Aoun, son fils et Nono Maneta, est en train d'être étouffé. Il est en train d'être étouffé par le clan Tebboune. Parce que des pressions ont été exercées la dernière fois sur la chambre d'accusation près de la cour d'Alger. D'ailleurs, c'est aujourd'hui, normalement le 19 novembre, par hasard, regardez, ils sont comme par hasard. Le 19 novembre, la chambre d'accusation près de la cour d'Alger devait organiser une séance pour se prononcer sur les recours qui ont été introduits par le fils de Ali Aoun, par sa fille passée sous contrôle judiciaire, par Sharafeddin Amara qui a été lui-même placé sous contrôle judiciaire, et un certain nombre de personnalités dans des entreprises publiques importantes du secteur industriel, l'hôtel Lorassi, etc., qui sont cités dans ce dossier, ou qui ont été ou emprisonnés ou placés sous contrôle judiciaire. La dernière fois, c'était le 12 novembre. Le 12 novembre dernier, vous pouvez revoir une émission, il y a des pressions exercées sur les juges de la Cour d'Alger pour alléger les dispositifs de contrôle judiciaire et casser la dynamique, casser le dossier judiciaire lui-même pour sortir de ce dossier les éléments les plus proches du clan Tebboune, notamment Sharafeddin Amara, peut-être même de remettre en liberté le fils de Ali Aoun. Et des pressions intenses qui ont été exercées sur les juges. Le 18 novembre, un nouveau gouvernement est mis en place et Ali Aoun a été chassé du pouvoir. Que va devenir Ali Aoun? Le sort de Ali Aoun va être une problématique déterminante et fondamentale. Est-ce que Tebboune osera le protéger et empêchera les juges de le mettre en prison, de l'incarcérer, alors que son implication elle est avérée, que son ami intime et personnel, Nono Maneta, a été son envoyé personnel dans le milieu économique, dans les milieux politiques pour raqueter, ramasser de l'argent et les pots de vin. Et surtout, c'est à cause de cette affaire Ali Aoun que Tebboune a été à bricoler un nouveau gouvernement. Et parce que les révélations médiatiques d'Algérie parlent de certains autres opposants, les réseaux sociaux qui ont commencé à parler de l'affaire Nono Maneta, un fils d'un ministre en prison alors que le ministre est toujours en poste, ça a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a que Algérie Part pratiquement et quelques cyberactivistes, youtubeurs installés à l'étranger qui ont repris dans notre sillage les révélations de notre enquête. Nous, on a commencé le 9 octobre, quand on a parlé de Ali Aoun, de son fils et de Nono Maneta. Le 9 octobre, on est aujourd'hui le 19 novembre. Beaucoup de chemin a été parcouru par la suite. L'affaire Ali Aoun, elle a déstabilisé Tebboune. Elle a discrédité. Elle a détruit tout ce qu'il a créé. Le mythe de cette nouvelle Algérie moralisée, la lutte contre la corruption, la fin de la corruption, Tebboune qui a construit toute sa gloire sur l'emprisonnement et les incarcérations des dirigeants de l'époque de Bouteflika, toute sa légitimité de Tebboune a été construite sur les procès contre la corruption qui impliquait uniquement les hauts responsables de l'époque de Bouteflika. Tebboune a toujours dit que les corrompus, ce sont mes prédécesseurs, moi je suis le monsieur propre, moi je suis en train de moraliser l'Algérie, je suis celui qui a séparé, qui a mis fin aux relations dangereuses ou incestueuses entre l'argent et la politique. Et ben on découvre que l'un des cadors de son gouvernement Ali Aoun, qui était pressenti pour être Premier ministre, et lui-même impliqué dans un vaste scandale de corruption, de trafic d'influence et d'octroi de privilèges illicites, ça détruit tout. Fairezdine Béchir en prison, ancien patron de la police algérienne de l'époque du régime Tebboune, le chef du protocole de Tebboune, Mohamed Bouakez, en prison pour trafic d'influence et enrichissement illicite, Ali Aoun et son fils est en prison pour enrichissement illicite et corruption, et la liste elle est longue. Les scandales Tatouvir Hakar, l'ancienne PDG de Sonatrach dont plus personne ne veut parler aujourd'hui, les scandales qui impliquent certains conseillers de la présidence qui ont été maintenus, coûte que coûte. C'est pas les scandales Kamel Beljoud, l'ancien ministre de l'Intérieur qui est pour le moment protégé, Mohamed Tar, de certains ministres actuels qui ont été actuellement maintenus en poste sont cités dans pas mal d'affaires scabreuses et des doutes avérés sur les affaires de corruption. L'époque Tebboune risque de se terminer extrêmement mal. Justement, Tebboune, pour limiter les dégâts, il a bricolé un nouveau gouvernement. Il fallait absolument qu'il enlève Ali Aoun. Il ne pouvait pas trouver un autre Premier ministre parce que Brahim Rad,
le ministre de l'Intérieur, qui a été le directeur de sa campagne électorale pour son deuxième mandat, il ne pouvait plus le mettre à la place de Nadir Arbaoui parce qu'il est grillé, parce que Brahim Rad est cité dans l'enquête sur le trafic des résultats, la falsification et l'anarchie qui a caractérisé l'annonce des résultats provisoires des élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain. Donc Tebboune il est traumatisé tellement par l'affaire Ali Aoun qu'il ne voulait pas mettre Brahim Rad, un autre ministre, sous enquête, ou là dans l'entourage et sous enquête, cité dans des affaires de trafic d'influence aussi, c'est grave. La falsification des résultats électoraux, elle est plus grave que la corruption en soi. Donc Brahim Rad, il est sur un siège éjectable, donc il était obligé de le protéger, de le maintenir, mais il ne pouvait pas le garder, il ne pouvait pas le nommer, le promouvoir Premier ministre. Il n'avait pas d'autre choix que de garder Nadir Arbaoui. Il n'a touché à personne sauf au ministère de la Justice, le seul département régalien qui a été changé. Tous les restes, c'est des nouveaux visages qui ont été utilisés pour donner l'impression que Tebboune a créé un nouveau gouvernement. Or, il n'y a rien de nouveau dans ce gouvernement. Il y a des nouvelles têtes. Mais les nouvelles têtes, elles n'ont même pas été informées, ni consultées, elles n'ont pas subi d'entretien, leur dossier n'a pas été suffisamment bien étudié, les enquêtes d'habilitation sur elles n'ont pas été bien menées, ni supervisées. Je crois qu'il n'y a même pas eu d'enquête d'habilitation. Tebboune n'a même pas attendu, n'a même pas demandé d'enquête d'habilitation sur ses ministres. Il les a nommés comme ça. Et c'est des têtes qui sont, la majorité, mis à part Saïd Sayoud, Taweli Doran, tous les nouveaux ministres sont des inconnus, des figures complètement inconnues au bataillon, personne ne les connaît. Personne, c'est des personnes qui ont occupé, mis à part Walid Saadi à la Fédération algérienne de football. Walid Saadi ou Saïd Sayoud, c'est les seuls qui sont connus. Les autres ne sont pas connus. Parce que la Fédération algérienne de football, et encore son bilan est catastrophique, parce que vu l'élimination atroce de l'Algérie, la dernière coupe, la dernière CAN, les Algériens et les Algériennes ne gardent pas de Walid Saadi un bon souvenir. Toutes les autres, Hadi Houria Meddahi, Hada Najib Djilali, Hada Nourdin Wadah, Hada Sofiane Chayeb, c'est des gens qui sont méconnus. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions autour du sujet et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je tiens à vous remercier aussi pour votre soutien à notre chaîne, pour vos encouragements, pour vos commentaires aussi nombreux et diversifiés. Je tiens aussi à remercier nos abonnés et les personnes qui nous suivent régulièrement. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.